Bonsoir à vous tous qui nous regardez ce soir. Donc, nous commençons aujourd'hui pour cette nouvelle année 2025 avec un nouvel épisode. Nous allons parler sur un thème très important, comme on commence l'année. Nous allons commencer sur la prière. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur Arthur de Souza avec nous. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce podcast sur la prière. Bonne année à tous. Et je suis très heureux d'être ici aujourd'hui encore une fois, Roby. Merci pour l'invitation. J'ai hâte de commencer à discuter. Bonsoir, pasteur Arthur. Bonsoir, Encore une Roby. fois, je suis heureux de te revoir ici parmi nous. Tout le plaisir pour moi. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes. Excellente. Excellente. Et toi? Ça va, parfait. Tout va bien. Super. Donc, nous allons parler un peu aujourd'hui sur la prière. Mais avant de commencer, on va parler un peu sur petite question juste avant sur Dieu. Pour Dieu, par exemple, Dieu pour les chrétiens, est-il le même Dieu pour les autres religions? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux dire par le même Dieu? Qu'est-ce qu'il définit? Par exemple, le Dieu pour nous, les chrétiens, est-ce que c'est le même Dieu? Un exemple, je vais prendre un exemple d'autres religions. Est-ce que c'est le même Dieu des musulmans? Écoute, si je te dis par exemple, moi je vais parler à quelqu'un et je vais dire, je connais un gars, il s'appelle Roby et il est totalement imberbe. Et on me demande, est-ce que mon Roby, c'est le même Roby que celui qui est ici? Bah, moi, je vais dire oui, c'est lui. Mais quelqu'un d'autre va me dire non, c'est pas du tout la même personne. Le Roby que je connais, il a de la barbe. Et je parle de la même personne. C'est la même question en fait. Il n'y a qu'un Dieu. Nous, on en dit une chose. D'autres religions en disent d'autres choses. Maintenant, dire est-ce que c'est le même Dieu, ça n'a pas vraiment de sens. C'est plutôt dire qu'est-ce qu'on dit de ce Dieu. Si moi je dis que Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour mes péchés et que grâce à la mort de son Fils, j'ai accès au paradis même si j'en étais pas capable, et qu'une autre personne d'une autre religion me dit je crois au même Dieu que toi, mais je ne crois pas qu'il a envoyé son Son Fils, fils. c'est pas la question de est-ce que c'est le même Dieu ou pas. La question c'est qu'est-ce que tu veux dire en fait si tu me dis que c'est le même Dieu. C'est comme si je disais je crois que Roby est un homme imberbe et je crois au même Roby que toi. D'accord. Enfin, Dieu, il existe. Maintenant, la description qu'on en fait va diverger. Il y a juste des descriptions vraies ou fausses. C'est plutôt ça la question. Qu'est-ce qui est vrai ou non? Ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai commencé par cette question parce que comme on va parler de prière, Oui. pour savoir sur certaines religions, ils vont dire ta prière ne vaut rien, Mhm. ma prière vaut quelque chose. C'est pour ça que je suis rentré dans ce sujet. Mhm. Mais maintenant, pourquoi prier? Bah, pourquoi Quel est le prier? sens de la prière? Parce que Déjà, comme on dit, à quoi ça sert? Parce que Dieu, il a le contrôle de toutes les hmm, choses. oui. Pourquoi allons-nous prier, sachant que Dieu connaît déjà toutes les choses sur nous? Bah, déjà, si je dois dire en tant que chrétien, d'abord, pourquoi je dois prier? Bah, je te dirais que si je suis chrétien, le nom chrétien, ça vient de qui? Jésus-Christ. Et Christ priait. Donc déjà, première raison, c'est que mon modèle, qui est Jésus-Christ, priait. Mhm. Avant de comprendre quel est l'effet de la prière, je comprends que je dois le faire. Ça, c'est un fait. Après, si tu me demandes quel est le sens profond de la prière, ça, c'est déjà une autre question. Et déjà, ce que je te dis, c'est en tant que chrétien, tu peux pas dire que la prière ne sert à rien. Indépendamment de ta logique, si Jésus-Christ le faisait, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas. Mais d'accord. Ouais. Si Jésus-Christ lui-même, avant d'aller à la croix, il est allé prier 3 fois en disant Père, si possible, délivre-moi de ça, délivre-moi de cette souffrance, mais que ta volonté soit faite, en pleurant. Alors qui suis-je moi, qui ne suis qu'un homme quelconque, pour ne pas prier, pour ne pas aussi imiter cette attitude? Après, les effets concrets de la prière, déjà, ce que je peux te dire d'un point de vue un peu matérialiste, c'est que, indépendamment du côté spirituel, c'est prouvé scientifiquement que ça marche psychologiquement. C'est-à-dire que les personnes qui prient ont une résilience plus grande aux maladies, ont une résilience plus grande aux souffrances, réagissent mieux aux difficultés de la vie. Donc si tu me demandes pourquoi rationnellement je devrais prier, déjà ça c'est une bonne raison. C'est que si tu pries, indépendamment du mécanisme, pourquoi ça marche, je peux pas te le dire, mais ça marche psychologiquement. Après, d'un point de vue plutôt spirituel, je te dirais que Dieu a toujours, la religion en tout cas biblique que Mhm. nous suivons, elle a toujours montré un Dieu relationnel. C'est-à-dire que ce qui compte
dans la Bible, c'est comment moi, humain, j'agis envers Dieu et comment Dieu agit envers moi. C'est un échange. Et le lien direct que j'ai envers Dieu, c'est la prière. Ne pas prier, ne pas communiquer avec Dieu, c'est un peu aberrant en fait, bibliquement. Parce que dans tous les personnages bibliques, il y a toujours eu un lien, il y a toujours eu une discussion, une communication entre Dieu et l'homme. Ensuite, si tu me dis que euh, Dieu sait toutes les choses, Dieu est tout puissant, et moi je te dirais oui, là, c'est un sujet encore qui va plus loin par rapport au salut, au libre arbitre. Et qu'est-ce que je peux faire sans que Dieu me commande finalement? Là, c'est encore un autre sujet, mais je te dirais que la façon dont on pourrait le décrire, c'est qu'il y a des causes primaires et des causes secondaires. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il a dit qu'il ne rejetterait pas ce que Dieu a ramené vers lui. Ça veut dire que même le salut, c'est pas toi qui dis ah soudain je veux Dieu. Non, c'est Dieu qui t'a touché pour que tu ailles vers lui. C'est vrai. C'est-à-dire que ton attitude même, y compris l'attitude de prière, est le moyen choisi par Dieu, par un Dieu relationnel, pour agir sur terre. C'est-à-dire que Dieu inspire en ceux qui ont la ferveur spirituelle, qui souhaitent la justice, ceux qui ont soif de justice. Dieu inspire la prière. C'est-à-dire que si tu connais Dieu et que tu souhaites connaître plus Dieu, naturellement, tu vas commencer à lui parler. Tu vas dire, Dieu, révèle-toi à moi. Et à travers cette prière que Dieu a inspirée en toi, il se révèle en toi. Parce que c'est à travers la prière que tu peux interpréter ce qui se passe. C'est à travers la prière que tu peux dire, Dieu a fait cela parce qu'il a entendu ma prière. Donc j'adore Dieu. Donc Dieu est bon. Donc je peux témoigner de Dieu. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas ta volonté qui va changer celle de Dieu. C'est la volonté de Dieu qui te guide en prière. Et au fond, la prière, pourquoi prier? Parce que si tu as une inspiration, si tu as quelque chose dont tu te dis, j'aimerais prier là-dessus, c'est forcément que ça vient de Dieu. Donc pourquoi ne pas le faire? Tu vois, c'est un peu ça ma vision, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui, entre parenthèses, qui commande tout. Oui, ça pour moi, il n'y a pas vraiment C'est lui qui te de... contrôle pour que tu ailles en prière ou que tu ailles pas en prière. Bah, si on dit que Dieu est tout puissant et qu'il contrôle toutes choses, bah, je peux pas comment on pourrait voir les choses autrement. Mhm. D'accord. Et y a-t-il, par exemple, pour la prière, une manière de prier? Oui, bah, les disciples de Jésus lui ont demandé d'ailleurs, hein. Et ils lui ont dit, bah, apprends-nous à prier alors Jésus pour qu'on prie. Et Jésus leur a dit, ok, quand vous priez, faites ça. C'est ce qui est connu comme la prière de notre Père. Notre Père. Et d'ailleurs, il y en a qui la récitent littéralement. Moi, je pense que ça n'a pas vraiment de sens de répéter des mots d'une manière impersonnelle, tu comprends? Parce que la prière, c'est très intime. Et ce schéma que Jésus a donné dans le Notre Père, c'est pas le schéma qu'il utilisait dans ses prières. On l'a vu dans la prière que j'ai citée tout à l'heure. Juste avant de mourir, Jésus, enfin de se faire capturer, Jésus a prié avec des mots totalement différents. Et la Bible est remplie de prières en fait très différentes, quoi, de prières avec chacun ses propres mots. Mais Jésus a donné une espèce d'idée générale d'à quoi doit ressembler la prière. Pour moi, c'est plutôt ça. D'accord, ouais, parce que j'allais en parler sur ça, ouais. Voilà, pour moi, ça a plus ce sens-là, quoi. Après, on va pas forcément rentrer dessus dans les détails, mais Mhm. si tu veux savoir comment prier, tu dis ah je sais pas prier. Commence par celle-là. Jésus a montré, voilà, c'est la prière du Notre Père, c'est la base. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne à ceux qui ont fait quelque chose contre moi, à ceux qui ont des dettes envers moi. Donc, ça apprend quelle leçon? Ça apprend que déjà, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce que toi-même tu dois pratiquer. Tu dois vouloir faire la justice aux autres que tu voudrais qu'on fasse envers toi. Jésus lui-même, il a dit, le poids que vous utilisez est le même qui sera utilisé sur vous. Donc ça, c'est déjà un principe, en fait, qu'on comprend dans la Ouais, prière. Jésus a aussi dit, donne-nous le pain de chaque jour. Qu'est-ce que ça nous apprend? Encore une fois, un autre principe que Jésus a aussi enseigné. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas ajouter un jour à ta vie. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire la prière, c'est pas, tu dois pas rester là en train de parler tout le temps, à t'inquiéter, et à te dire c'est la fin du monde, qu'est-ce que j'aurai demain, mon travail. Non, la prière, c'est avant tout une confiance et une gratitude. De dire Dieu, qu'aujourd'hui j'ai ce qu'il faut et ça me suffit. ça te Et suffit. demain est entre tes mains. Enfin, il y a d'autres principes. Je ne vais pas rentrer dans toute la prière, on pourrait l'ouvrir, mais Mm. pour moi, c'est ça en fait que ça représente. D'accord. C'est bien ce que tu m'en parles de la prière de notre Père, comme il dit, c'est très intéressant même, parce que Jésus nous a appris cette prière. Mais dans la Bible, il nous dit que c'est pas bien de répéter les prières, Mhm, des mots répétitifs. mhm. Comment je peux représenter alors la prière de notre Père? Est-ce que je peux la faire tous les jours, à chaque moment que je vais prier?
Est-ce que ça sera répétitif ou pas? Est-ce que Jésus ou Dieu lui-même va accepter cette prière? Mhm. Euh, Justement, c'est ce passage qui dit ne priez pas en répétant des mots, il continue en disant car c'est ce que font les païens. D'accord. Et typiquement, je pourrais te parler de la confrontation entre les prophètes de Baal et je ne me rappelle plus du nom du prophète de Dieu, peut-être que ça va te revenir. Mais là où les prophètes essayaient d'attirer l'attention de leur Dieu Ouais. pour faire ramener le feu en s'écorchant, en priant sans cesse, en tous élevant la voix, en criant de plus en plus fort, le prophète de Dieu, lui, il a simplement rétabli l'autel. Il a dit à Dieu, Dieu, écoute, je sais que tu m'écoutes. C'est pas pour moi que je te demande ça. C'est pour leur montrer ton pouvoir. Qu'est-ce que ça m'apprend? C'est-à-dire que le pouvoir n'est pas dans le mot. C'est-à-dire que, encore une fois, Dieu, le Dieu biblique est un Dieu relationnel. C'est pas un Dieu d'incantation. C'est pas un Dieu qui est un outil, en fait. T'es pas là dans ta vie et tu vas répéter une incantation pour que Dieu agisse. Avant tout, le centre de la prière pour moi, c'est la relation que tu peux avoir avec Dieu. Donc, l'apôtre Paul dit prier sans cesse. C'est-à-dire que plus ta relation est forte et constante, mieux ça sera. Ça, c'est mon avis. Après, quel mot exact tu utiliseras? Moi, je dirais que j'ai pas à savoir quel mot tu vas utiliser. C'est comme si tu parlais, la Bible nous décrit comme la fiancée de Dieu, mais aussi comme le fils, les enfants adoptifs de Dieu. Et moi, je vais pas entrer dans ta discussion avec ton père. Je vais pas dire tu peux pas dire ci, tu peux pas dire ça. Si Mhm. tu veux dire à ton père tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, alors dis-lui je t'aime tous les jours. Qui suis-je pour te dire non? C'est toi qui le connais et c'est lui qui te connaît. Si tu veux dire tous les jours à ton père, Père, euh, pardonne mes dettes comme je pardonne à ceux qui me doivent, chaque jour, bah, fais-le chaque jour. Mais la question c'est, tant que tu comprends que c'est pas les mots qui ont le pouvoir, mais c'est la sincérité de ta prière, C'est la relation. c'est la relation avant tout. C'est-à-dire que la Bible nous dit à plusieurs moments que la prière peut être refusée par Dieu. La prière peut être simplement barrée par ton comportement. Mhm. En fait, c'est comme une relation entre père et fils, C'est quoi. simplement une relation. C'est pas tes mots qui vont débloquer Mhm. un système Un système magique. C'est magique, pas ouais. de la magie en fait. C'est une relation intime entre toi et Dieu. Et dès le moment où ta relation est intime, la Bible dit que même tes gémissements, même si tu sais pas quoi dire, le simple fait de te mettre en relation, de dire Seigneur, je veux te parler. Dieu connaît ce que tu as dans ton cœur. Et Dieu reçoit même tes larmes, même tes gémissements, indépendamment des mots, sans le moindre doute. Et il ne refuse jamais la prière d'un cœur sincère, quelles que soient les paroles que tu utilises. Il n'y a pas de c'est répétitif. Non, c'est pas répétitif pour Dieu. Si tu es sincère, Dieu acceptera toujours ta prière. Après, si tu répètes juste pour répéter, quelle est l'utilité? Il le sait C'est aussi, pas une ça. incantation, c'est pas. Voilà, c'est ça mon avis, quoi. D'accord. Le problème n'est pas dans les mots, le problème est dans ton attitude. Maintenant, sur la prière, par exemple, je prie, comme tu dois prier tous les jours, faut te compter. La prière communautaire est-elle importante? Hmm. Ou est-elle plus puissante que celle d'une seule personne? Bah, déjà, j'insiste sur le fait que la prière n'est pas puissante. C'est Dieu qui est puissant. La prière, elle est là pour édifier ta relation avec Dieu, encore une fois. Elle est D'accord. là pour renforcer ton lien. Après, je pourrais te citer l'exemple d'Esther, où je confonds le nom peut-être. Entre Esther et... Non, c'est Esther. C'est Esther. Où lorsque le peuple juif était menacé de génocide, elle a fait en quelque sorte un appel à tous les juifs éparpillés, pour que tout le monde jeûne. Oui. Tout le monde a jeûné. La Bible nous montre des cas comme ça. Qu'est-ce que je comprends? Je comprends que la relation avec Dieu, elle a deux dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. La Bible est claire en nous disant que je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans aimer mon prochain, parce que c'est dans l'amour de mon prochain que s'applique l'amour envers Dieu. Donc pour moi, quelle est l'utilité vraiment de la prière communautaire? Encore une fois, c'est pas, elle est plus puissante ou moins puissante. La question, c'est la capacité à être unis dans un seul cœur, avec un seul désir. Bah, ça montre, encore une fois, dans la relation, dans notre façon de vivre, qu'on est en train de s'unir
dans la volonté divine, en fait, Ouais, dans les bonnes choses. Mais ça ne change rien le fait que ça soit communautaire ou pas, dans le sens, c'est-à-dire que si je prie pour devenir milliardaire, pour mon propre bien, bah, je pourrais faire une pétition à 100 000 personnes pour qu'ils prient, ça ne changera rien. ça changera Hein. rien. Parce qu'encore une fois, Dieu, c'est pas un outil magique, quoi. C'est pas une incantation. C'est une personne qui souhaite une relation. D'un autre côté, si la terre entière, en un seul cœur, s'unit en parlant à Dieu d'une manière, alors c'est que Dieu aura probablement inspiré la terre entière, parce que ça serait absolument étonnant que ça se passe. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose pour inspirer tous les cœurs, encore une fois en disant que ça part du principe de Dieu, c'est Dieu qui guide la prière, parce qu'il souhaite faire quelque chose de grand. Et comme par exemple dans le cas d'Esther, le livre d'Esther ne contient aucune fois le mot Dieu, aucune fois. Ouais. Tu peux le lire en entier. Mais en nous montrant comment le peuple israélite s'est humilié devant Dieu comme un tout, et en un seul cœur s'est humilié à prier, et ben on a vu l'action de Dieu dans son peuple à travers cela. Donc tu vois, tu comprends? Ouais, ouais, je Pour comprends. moi, c'est toujours bon dans une idée en conclusion en fait. C'est que dans une idée d'union et de communion, la Bible nous montre toujours que la vie chrétienne, c'est une vie de communion. C'est une vie où on cherche quand même à partager les choses, on cherche quand même à partager le bien et aussi les souffrances. Et donc oui, c'est bon de faire part à nos frères, pas forcément tout, hein, des choses qu'on veut garder pour nous, mais c'est bon, oui, de s'unir avec des personnes qui nous connaissent, qui sont sincères. Voilà, j'ai ce problème, unis-toi avec moi, et la réponse de Dieu sera une gloire plus grande, parce que beaucoup de gens ont partagé ma douleur. D'un autre côté, je vois souvent des gens, par exemple, tu vas sur une vidéo YouTube, il y a des gens qui vont commenter: Ah, priez pour mon mari, priez pour mon fils qui a je sais pas quoi. Pour moi, c'est un peu une croyance un peu fausse, quoi. Pourquoi est-ce que toi tu vas prier, Dieu va pas t'écouter, et moi je vais prier, Dieu va m'écouter? Euh, Parce que quelqu'un à l'autre bout du monde va prier en plus et ça va augmenter ton score devant Dieu. Non, c'est pas comme ouais. ça en fait. C'est pour ça que je te posais la question, parce C'est qu'il y en a, je connais plusieurs personnes, par exemple, qui demandent à des prophètes, Hmm. par exemple, un prophète qui est arrivé dans la ville, est-ce que ce prophète peut prier pour moi? Parce que moi, je vois ça, est-ce que sa prière vaut plus que la mienne ou que la tienne? C'est pour ça que je t'ai posé la question. Non, malheureusement ça c'est une grande erreur C'est une grande qu'on erreur. commet pour moi à mon avis, hein. C'est que jusqu'à la venue du Christ, il y avait oui un établissement de sacrificateurs, un établissement de sacerdoce en fait. C'est-à-dire il y avait un interlocuteur entre nous et Dieu. Et c'était établi par Dieu pour des raisons bien sûr historiques plus grandes dans lesquelles on ne va pas entrer. Le peuple juif servait comme premier message au monde: Dieu existe. Ouais. Dieu souhaite une vie de telle manière que les Juifs vivaient. Dieu se révèle au monde à travers le peuple, etc. Et du coup, il y avait tout un système avec le sacerdoce et les sacrificateurs. Personne ne pouvait entrer dans l'arche à part les sacrificateurs, etc. Quand Jésus est venu, le voile du temple s'est déchiré et tout le Nouveau Testament nous montre clairement qu'il n'y a plus d'interlocuteur entre nous et Dieu. Il y a Jésus qui est au ciel, car la Bible dit aussi que Jésus prie Dieu pour nous. Mais le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus, il est accessible à tout moment et directement. Il n'y a aucune valeur à dire je vais voir telle personne parce qu'elle a un plus grand pouvoir, une plus grande onction Mhm. pour prier pour moi. Ça n'a aucune valeur pour moi aujourd'hui. La seule personne qui avait ce pouvoir, c'était Jésus même. C'était le seul homme qui méritait cette adoration parce qu'il était le Fils de Dieu. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus vraiment de sens, quoi. D'accord. La prière, elle peut se faire silencieusement ou en public? Y a-t-il un texte biblique qui nous dit ça? La prière, pour moi, elle est avant tout intime. Elle est avant tout intime. D'accord. Euh, La prière publique, encore une fois, elle peut servir, comme dans le cas de la communion, à guider les gens autour de nous. Par exemple, unissons-nous en un seul cœur pour prier pour quelque chose. Par exemple, dans les églises, on voit Voilà, quand dans on les prie églises, avec le exactement. micro. Mais ce sont deux types de prières différents et complémentaires. D'accord. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on doit se limiter à l'un ni à l'autre. Parce que un chrétien qui ne prie jamais seul, c'est comme si j'avais un ami, mais je vois que en groupe. Un ami, tu sais, tu le vois, c'est un groupe d'amis, il y a cinq six personnes, et cet ami-là, tu l'as jamais vu seul. C'est bien, hein, c'est une amitié, c'est bien, mais
n'as jamais eu de discussion sincère, cœur à cœur. Tu vas pas dire les mêmes choses qu'en public. Donc il faut avoir la prière intime. D'un autre côté, celui qui se limite à ça, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, moi je m'en fous des autres, il n'y a que moi et Dieu. Et dans ce cas, j'ai envie de dire, lis la Bible, quoi. Parce que la Bible est Mhm. claire sur l'aspect communautaire, l'aspect d'aimer les uns les autres, d'avoir de la pitié les uns pour les autres, de la miséricorde, en fait, de chercher le bien des autres et de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, le fait de nous humilier, d'être serviteurs devant les autres. Et dans tout ça, il y a la prière, en fait. Dans toutes nos actions, il y a le côté communautaire, dont la prière, quoi. Si mon frère il a une difficulté, je dois prier avec lui, je dois me joindre à lui, je dois essayer de le fortifier aussi. Les deux, pour moi, sont complémentaires. Et en parlant de ça, par exemple, est-ce que j'ai le droit ou pas? Bon, c'est pas une question de droit. Est-ce que je peux refuser, par exemple, une prière de quelqu'un? Si je sais, je vais donner un exemple. Toi, tu es pasteur, tu es le pasteur Arthur. Je vais me confier à toi. J'ai prie pour moi parce que je sais que tu es pasteur, tu es quelqu'un de très important. Et si je vois quelqu'un, un autre frère à côté qui veut prier pour moi, et si je refuse parce que telle personne, elle a un péché, telle personne ne vaut rien, est-ce que j'ai le droit de refuser cette prière ou pas? Ou de prioriser la tienne? Bah, d'abord, je te dirais droit ou pas. L'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas licite. Donc le droit, t'as le droit, hein, je vais pas t'en empêcher, quoi. Mais est-ce que cela représenterait un péché, par exemple, envers Dieu de refuser une prière? Bah, moi, je dirais surtout pourquoi tu veux refuser une prière. Non, je dis Qu'est-ce ça que. parce que je connais certains cas Ouais, mais moi, je leur voilà. demanderais à ces gens, mais pourquoi tu veux refuser? T'as peur que la personne te touche et elle va te salir? Enfin, t'es pur et elle est impure. Voilà. T'as peur que sa prière soit maudite? Non, mais, enfin, moi, je pense que il y a, ça change rien en fait. Le fait que quelqu'un prie pour toi, ça serait comme avoir peur de la sorcellerie en fait. Faites de la sorcellerie sur moi. J'ai Dieu en fait. Dieu est de mon côté. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être à l'autre bout du monde, tuer des poules noires, ça change rien. De la même manière, c'est pas parce que quelqu'un va prier pour moi et je sais pas quel est le jugement dont tu me parles. Je juge que la personne n'est pas Mhm. assez bien pour prier pour moi. Déjà, enfin, qui suis-je pour juger les autres, tu vois? Mais même si, admettons, j'avais raison et que la personne était empêchée, elle était hypocrite, enfin, sa prière va pas me faire du mal. Sa prière, si je veux la confronter sur un péché, d'accord, là, c'est une chose. La Bible parle de ça aussi. Si tu as un frère qui est dans un péché, confronte-le. Dis-lui, c'est pas bien ce que tu fais, tu vois, Mhm. euh, mets tes chemins droits, euh, etc. Mais, enfin, refuser la prière ou non, pour moi, c'est une non-question, en fait. Ça n'a ni d'effet positif ni négatif, c'est juste D'accord. pourquoi tu fais ça? Pour montrer à tout le monde? Pour dire que tu es meilleur? Ça change rien, en fait. Ça ne change rien. D'accord. Ouais, parce que de l'autre côté, il y a le fait aussi que, comment t'expliquer? Quand, par exemple, je vais prier pour toi. La Bible nous dit qu'on doit se préparer avant que je prie pour toi, Mm. pour pas que tout le mal ou tout ce que tu as ne revienne pas vers moi. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Ma façon de le comprendre, c'est que la protection de Dieu, elle est absolue, en fait. On n'a pas à avoir peur. C'est-à-dire que même quand Jésus était encore sur terre, il y avait déjà des gens qui commençaient à le suivre, Mhm. des gens qui commençaient même à s'inspirer de lui. Et dans les évangiles, il y a un moment où il parle de certains juifs qui essayaient de prier comme Jésus et expulser des démons. Et ils sont allés au nom de Jésus. Sauf que les démons, ils ont dit, mais Jésus, oui, je connais. Hein. Ils ont dit aux juifs, là, ouais, je le connais, ce Jésus. Paul aussi, vous me parlez de Paul, je le connais. Hein. Mais vous, vous êtes qui? Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils leur ont cassé la figure. Ils les ont défoncés. Et les juifs, ils sont partis, ils se sont fait frapper et ils ont rien compris. Et la question, c'est que, encore une fois, c'est pas la prière qui est le problème. La question, c'est est-ce que ta relation avec Dieu est saine ou pas? Si ta relation avec Dieu est saine, pourquoi tu aurais peur que l'état d'esprit d'une personne ou d'une autre te souille? Les pharisiens, justement, ils disaient à Jésus, mais si Jésus savait chez qui il mangeait, cette femme est une prostituée, Mhm. oh, il ne doit pas manger chez elle. Et Jésus dit, mais enfin, moi je suis venu pour les malades. Si j'ai la lumière en moi et que j'arrive dans les ténèbres, je fais quoi? J'éclaire. Si je suis pur et que je touche l'impur par le pouvoir de Dieu, c'est moi qui le rends pur, pas l'inverse. Tu vois? Mhm. Donc, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir peur de prier ou de se faire prier par quelqu'un, parce que la prière de la personne, elle n'est pas vers toi, elle est vers Dieu. Donc,
La personne prie à Dieu. C'est que Si Dieu écoute sa prière ou pas, c'est c'est comme Dieu si on qui était en décide, train de c'est pas toi. refuser de faire l'œuvre de Dieu à travers la prière. Ah, après, en soi, moi, je pense que ça, encore une fois, c'est ni bien ni mal, c'est juste un peu capricieux, quoi. Genre. Si tu penses qu'il y a un intérêt, non, je refuse ta prière parce que d'abord, je veux te parler de quelque chose et ça va avoir un effet. Quel est le fruit, en fait, de cette attitude? Mhm. C'est toujours l'idée. Quel est le fruit? Quel est le résultat? Le résultat de refuser la prière, c'est quoi? C'est de montrer à ton frère que tu l'aimes pas? Super, t'as gagné quelque chose? Non. Donc, si le résultat de ton attitude, c'est d'abord non, attends, écoute, je veux te parler, il y a quelque chose en toi qui me dérange, je serais pas sincère, j'aimerais qu'on parle de ça. Ok, pourquoi pas? Ouais. Euh, c'est bien que tu as parlé au nom de Jésus. Que signifie prier au nom de Jésus? Est-ce que je dois prier pour Jésus, au nom de Jésus, de Dieu? Ah, prier au nom de Jésus, ça fait partie des choses qui sont souvent très incomprises encore une fois. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ça signifie prier en disant le mot Jésus. Je peux te dire que tu vas au Mexique, il y en a des Jésus, hein. Tu vas dire le mot Jésus, ça change rien du tout, hein. Tu peux dire au nom de Jésus, ça change rien. Encore une fois, ces mêmes juifs dont je t'ai parlé là, ils ont dit, je vous expulse au nom de Jésus, démon. Et les démons, ils ont dit, mais non. Ouais. Ils ont dit, alors au nom de Paul, qui suit Jésus? Mais ben non aussi, en fait, ça change rien de prier au nom de quelqu'un. La question, c'est prier au nom de Jésus, ça signifie prier selon Jésus, selon les enseignements de Jésus, selon les commandements de Jésus. C'est-à-dire, quand tu pries au nom de Jésus, tu dis, je connais Jésus-Christ, je crois qu'il est fils de Dieu, je crois en ses enseignements, je vis selon ses enseignements, j'essaye de le vivre en tout cas, je souhaite le vivre. Et moi, cette personne-là, qui vit au nom de Jésus, qui vit selon Jésus, je prie pour toi. Et pareil, dans le Nouveau Testament, tu peux entendre sur la prière, vous n'obtenez rien parce que vous ne savez pas prier. Ah, comment ça? Ça veut dire quoi ne pas savoir prier? Et il dit, vous ne savez pas prier parce que vous ne demandez pas ce que Dieu veut. Vous demandez des choses selon votre cœur. Et du coup, là, il y a la question que tu me posais au début. C'est, est-ce que tu peux changer la volonté de Dieu en priant? C'est pas ça la question. La question, c'est que ta prière doit être dans la volonté de Dieu pour alors qu'à travers toi, la volonté de Dieu puisse se réaliser. C'est toi qui es un outil, c'est pas Dieu qui est un outil pour ta volonté. Mhm. Et prier selon Jésus, ça veut pas dire au nom de Jésus, ça. Au nom de Jésus, je veux une lambeau. Au nom de Jésus, je veux. Ça change rien. C'est dire ce que tu as à dire selon Jésus. Et si tu pries selon Jésus, alors ta prière est puissante. Alors elle a de l'effet. Parce D'accord. qu'encore une fois, c'est pas dans la prière que se trouve la puissance. C'est dans le Jésus que tu sers et dans la relation que tu as avec lui. Dans la vie que tu essaies de construire derrière lui. D'accord. Une dernière question avant de finaliser cet épisode. J'ai laissé cette question pour la fin. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Jésus priait tout le temps, Mhm. comme la Bible nous dit que Jésus priait. Mais si Jésus priait, sachant qu'il était Dieu lui-même, il priait pour lui-même? Alors ce qui est intéressant, c'est que Jésus, ça c'est en fait la nature de Jésus, c'est un des sujets les plus complexes théologiquement. Jésus, est-ce qu'il était Dieu ou homme? Et le consensus chrétien général, c'est que Dieu était Dieu, fils de Dieu, à 100%, et homme, en même temps, à 100%. Mais ça, c'est un sujet vraiment complexe. On va pas entrer là-dedans. On va vraiment pas entrer là-dedans. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que même si Jésus était Dieu et qu'il avait tout le pouvoir, l'apôtre Paul dit qu'étant Dieu, il a fait le choix de ne pas user de ce pouvoir. C'est-à-dire que là où Dieu aurait pu simplement se révéler à nous de manière glorieuse et majestueuse, il a fait le choix de s'incarner en tant qu'homme. C'est-à-dire que de la même manière que Jésus dit merci Dieu, car il dit je ne te demande pas d'ôter ses disciples du monde, mais de leur donner la force de vaincre dans ce monde. C'est-à-dire que le fait que Jésus ait existé, c'est le plus grand message de Dieu pour nous dire je ne veux pas parler aux hommes pour vous délivrer de votre condition humaine. Il dit je vous ai fait homme, je veux que vous viviez en tant qu'homme, et je veux qu'en tant qu'homme, avec vos moyens que je vous ai donnés, vous viviez une vie comme je le veux. Et ça casse un peu les jambes à tout cet ascétisme, cette tendance à vouloir se limiter de toute chose physique, se limiter de toute chose charnelle. Tu sais, les moines, cette façon de vouloir vivre totalement isolé de toute nature humaine, en fait. Parce que si c'était ce qu'ils voulaient,
il nous aurait juste, tu te convertis et Dieu te sauve et tu vas au ciel. Mais c'est pas ça. Dieu souhaite que dans ta nature humaine, tu puisses le connaître et tu puisses vivre une vie selon Dieu dans cette nature, dans cette Dans cette, chair. Et dans c'est ce pour monde, ça quoi. que Jésus, à 100%, a connu l'expérience humaine. Comme il est dit dans le Nouveau Testament, il a connu tous nos doutes et toutes nos faiblesses, y compris la faiblesse de ne pas vouloir traverser ce qu'il allait traverser, y compris la douleur physique, y compris le fait d'être fils, le fait d'être frère, d'être cousin, le fait de se faire rejeter chez sa propre famille, et y compris le fait de devoir communiquer avec Dieu, parler avec Dieu pour obtenir de la force aussi, en fait. Il était humain. C'est-à-dire que même s'il avait la possibilité de se délivrer lui-même, il a fait le choix de dire non, je me soumets à la condition humaine jusqu'au bout. Et dans cette condition humaine, il avait tous les doutes, il avait toutes les faiblesses, et il avait le besoin de communiquer avec Dieu comme chaque chrétien a le besoin de communiquer pour s'édifier, pour remettre ses idées en place, pour confronter à Dieu ses pensées, et pour toutes les raisons en fait que la prière apporte, quoi. Jésus avait les mêmes besoins. D'accord. Et du coup, je reviens à ce que je disais au début. Si Jésus l'a fait, qui suis-je pour ne pas le faire? Pour ne pas le faire. Avant de me demander quelle est la fonction, quel est le moyen, dis-toi juste, déjà, il faut que tu le fasses. Ça, il y a pas de question. Ça n'a même pas de sens, le fait d'être chrétien et de ne pas prier, de ne pas communiquer avec Dieu. D'accord. Bon, je te remercie, Pasteur Arthur. Merci à toi, Bonne soirée, qu'on puisse refaire un autre épisode. avec grand plaisir. Amen. Je vous remercie à vous tous qui avez regardé notre épisode. Donc, je vous invite aussi à ne pas oublier de s'abonner sur notre canal YouTube et sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. N'oubliez pas. Et si vous pouvez partager aussi toutes les vidéos sur vos connaissances. Et je vous dis à la semaine prochaine sur notre podcast Bible aux questions. Commencer à discuter. La prière, c'est génial. À la